Et nous partons tout de suite en Israël, plus précisément à Jérusalem, où se trouve l'une de nos correspondantes, Claire Duhamel. Claire, bonsoir. On apprend ce soir d'abord qu'Internet a été coupé dans toute la bande de Gaza, mais aussi que l'armée israélienne étend ses frappes. Claire, est-ce que c'est le prélude à une opération terrestre de l'armée israélienne ? Bonsoir, oui, c'est possible. Ce qu'a dit l'armée israélienne ce soir dans son communiqué, c'est qu'elle allait étendre ses opérations terrestres ce soir. D'intenses bombardements israéliens ont lieu en ce moment dans la bande de Gaza. Et cela survient après 2 jours d'incursions terrestres limitées durant lesquelles les forces de l'armée israélienne sont entrées sur le sol palestinien de la bande de Gaza. Je vais vous lire ce qu'a dit exactement Daniel Hagari, l'un des porte-parole de l'armée israélienne ce soir. L'armée de l'air frappe des cibles souterraines de manière très significative. Les forces terrestres étendent leurs activités au sol ce soir. À noter que les services de communication de l'armée israélienne refusent toute demande d'interview ce soir. Et puis, vous le disiez, c'est un véritable blackout qui advient sur la bande de Gaza ce soir. Aucun moyen de joindre nos contacts sur place. C'est tout simplement 2,3 millions de personnes coupées du monde, sans électricité, sans Internet, sans réseau téléphonique. Et puis, un blackout informationnel complet. Le Croissant Rouge palestinien a publié un communiqué ce soir. Il déplore la perte de contact avec toutes ses équipes sur place et puis parle d'inquiétude très forte quant aux capacités des équipes médicales de continuer à fournir l'aide médicale d'urgence sans électricité. Et puis le Hamas a également réagi ce soir. Il appelle le monde à agir immédiatement pour faire cesser les frappes d'Israël. Et enfin, les Nations Unies ont aussi communiqué un peu plus tôt dans la journée. Ils alertent sur une avalanche sans précédent de souffrances humaines qui pourrait advenir dans la bande de Gaza, à cause notamment du manque de nourriture, d'eau et d'électricité. Et puis Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a demandé de nouveau un cessez-le-feu humanitaire. Alors Claire, il y a aussi une première depuis le début de ce conflit, c'est l'entrée dans Gaza de la première équipe médicale de la Croix-Rouge aujourd'hui. Oui, on parle d'une vingtaine de médecins qui ont pu accompagner les convois humanitaires qui passent dans l'enclave palestinienne depuis Rafah, la frontière égyptienne. Néanmoins, l'ONU le dit, en temps normal, il faut une centaine de camions qui rentrent dans la bande de Gaza pour subvenir aux besoins de la population gazaoui. Or, depuis 4 ou 5 jours, depuis que ce couloir humanitaire a été ouvert, du moins ces entrées de camions depuis le poste frontière de Rafah, on parle de quelques dizaines de camions tout au plus. Ça reste extrêmement insuffisant selon les associations humanitaires sur place. Et puis l'UNRWA aujourd'hui a donné une conférence de presse. Ils craignent que les services de base s'écroulent dans la bande de Gaza puisqu'il n'y a plus de médicaments, plus d'eau, plus de nourriture. Et selon l'UNRWA, donc l'agence de l'ONU pour les réfugiés, un risque de maladie qui augmente de jour en jour. Et puis on le disait, avec ces incursions terrestres qui continuent ce soir et potentiellement s'intensifient, c'est peut-être une nouvelle phase dans laquelle se trouve la bande de Gaza à partir de ce soir. Une nouvelle phase, on ne sait pas ce qui pourra advenir aux populations civiles.